Bonsoir Isoutouin, vous êtes le réalisateur du Voyage Immobile, un film d'animation. Est-ce que vous pourriez rapidement nous éclairer un peu sur le thème de votre court-métrage? Donc ce film, oui, donc d'abord bonsoir. Et donc ce film, c'est un court-métrage qui parle d'une histoire d'amour sur 40 ans, qui débute dans les années 30 et qui va se terminer au tout début fin des années 60, début des années 70. Et c'est un projet artistique d'un couple dont c'est un photographe qui va décider de prendre en photo sa femme tous les jours pendant toute sa vie pour avoir comme ça, pour créer le film d'une vie, quoi. Donc, mais c'est vraiment un projet, voilà, c'est cette histoire d'amour qui va donner naissance à ce projet fou qui représente toute une vie, quoi. C'est une adaptation d'une nouvelle de Jean Vautrin. Comment êtes-vous arrivé à ce projet-là, à choisir cette nouvelle? Alors ce projet, on m'a proposé d'adapter cette nouvelle de Jean Vautrin. C'était quelqu'un à Folimage, Corinne Détombe, qui s'occupait des courts-métrages, qui m'avait dit « Ah, il y a cette nouvelle qui pourrait t'intéresser ». Au départ, c'était aussi que les réalisateurs à qui elle l'avait proposé la trouvaient beaucoup trop glauque. Et moi, ayant fait des films d'horreur avant, voilà, très sanglant, très violent et tout ça, et s'est dit, bah voilà, et moi quand je l'ai vu, moi j'ai pas du tout trouvé que ça glauque, moi je me suis dit c'est une belle histoire d'amour, alors que tout le monde avait dit non, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Et moi je l'ai vu vraiment sous l'angle voilà, d'une histoire d'amour la plus forte qu'on puisse trouver, quoi. Et donc moi c'est ça qui m'a attiré, quoi. Et je l'ai vraiment traité de cette façon-là. Et c'était la première fois, donc c'était pas moi qui étais à l'initiative d'un projet. Et finalement, je me le suis approprié complètement au fur et à mesure des années, parce que ça a duré quand même des années. Voilà, et ça, c'était une belle expérience, je trouve. Et oui, c'est une histoire d'amour inconditionnel, mais aussi une histoire sur le temps qui passe aussi, et sous fond quand même d'histoire, puisque c'est il s'agit de la période nazie en fait, qui... Oui, on traverse plein d'époques aussi. Moi, c'est ça qui m'intéressait parce qu'en plus de traverser des époques historiques, on traverse aussi des époques dans l'histoire du cinéma aussi. Et je me suis inspiré aussi de ça. Parce que comme on commence dans les années 30, c'est vrai que le film, j'ai essayé de vraiment travailler la texture de l'image d'un film des années 30. Ça a été beaucoup de temps, beaucoup de travail pour essayer de reproduire à l'identique vraiment le rendu de la pellicule argentique au fil des années, mais sans vouloir être didactique vraiment chaque année, parce que le film il commence en noir et blanc, en 4/3, et il finit aussi en noir et blanc et en 4/3, donc j'ai pas essayé de m'adapter. Il y a des inspirations selon les époques, selon les années 60, 70, mais finalement le rendu de la pellicule c'était quelque chose d'organique par rapport au sentiment des personnages. Donc c'est pour ça qu'on part du noir et blanc, la couleur commence à s'immiscer dans le noir et blanc, en même temps que l'histoire d'amour commence à naître, le format s'élargit en même temps que le projet débute, et au fur et à mesure des événements dramatiques qui se passent à la fin du film, le format se réduit et le noir et blanc revient aussi jusqu'à la dernière image, quoi. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler de... Vous travaillez, j'imagine, en équipe. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail d'équipe? Comment fonctionne le travail? Est-ce que vous avez des... pour les novices, oui, justement. Comment fonctionne ce travail? Est-ce que celui qui crée le personnage travaille sur ce personnage jusqu'au bout? Est-ce que vous êtes plusieurs sur un personnage? Est-ce que quelqu'un est destiné au décor plus particulièrement? Comment ça se passe, ce travail en équipe? Après, là, c'est une toute petite équipe, hein. On était... alors, là, c'est... donc moi, c'est vrai que sur tous mes films, je m'occupe des décors parce que c'est quelque chose que j'aime faire et que je maîtrise à ma manière, quoi. Donc, tout ce qui est travail de décor, lumière, tout ça, c'est vraiment c'est ma partie à moi. Mais par exemple, je touche pas, moi, du tout à la partie animation des personnages. Donc là, comme sur mon précédent film, Féroce, c'est celui-là qui était un film d'horreur. J'ai travaillé avec la même personne, Fang Wei, avec qui je collabore depuis très très longtemps, qui a fait le design des personnages. Donc cette création de personnages, c'est elle qui s'en est occupée. Et elle a supervisé aussi l'animation du film
en faisant, elle a animé qu'une scène du film, c'est rigolo parce que elle ne pouvait pas s'occuper de l'ensemble du film parce qu'elle venait d'avoir un enfant, donc c'était compliqué, elle ne pouvait pas à cette période-là. Et donc elle a fait que la superviser, mais au départ elle pensait pouvoir en faire plus et elle s'était gardée une scène par exemple. C'est la scène où ils sont à la fin, où il lui donne le thé dans le lit. Voilà, c'est un très long plan qui dure plus d'1 minute. Donc en animation c'est beaucoup de dessins, c'est beaucoup, mais elle s'était gardée ce plan. Et après pour tout le reste, elle a juste supervisé les animateurs, elle donnait des corrections, elle donnait voilà, des petits ajustements. Et il y avait 2 animatrices qui ont travaillé dessus, et ensuite on a eu un renfort de 2 assistantes aussi sur le film. Et voilà, et aussi quelques stagiaires qui sont venus en renfort. C'est intéressant aussi, parce que le film est un point de vue féminin, vraiment, à travers cette histoire. Et l'histoire de Lucie qui se souvient, qui raconte tout ça. Et ça s'est fait naturellement aussi, c'est qu'on a eu une équipe d'animation, toute la partie artistique qui était sur le dessin était aussi exclusivement féminine. Et finalement, on s'en est pas, ça s'est fait quand même naturellement. Et en même temps, je trouve que c'était quelque chose aussi d'intéressant pour aussi, dans la sensibilité, dans les mouvements, que cette femme du film, avec tout ce qu'elle doit transmettre, soit aussi animée par des femmes aussi, parce que voilà, moi il y a des choses, il y a des petites sensibilités que je ne peux pas avoir et je fais confiance comme ça, et moi ça me rassurait aussi, et je trouvais ça très intéressant. Voilà. Et après, pour le reste, on a tout aussi, on a la musique, on a le son, et là c'est une équipe classique de cinéma aussi, voilà. Et en combien de temps vous parvenez à créer un court-métrage comme ce film s'est fait il y a eu presque 4 ans pour les recherches de financement qui ont été très complexes à gérer, et donc le film a eu vraiment un petit budget. Et le film, la fabrication s'est fait, il y a l'animation, la fabrication s'est fait en 6 mois. Le film, la fabrication s'est fait sur 1 an, mais la partie dessin, animation, avec les deux animatrices et les 2 assistantes, ça s'est fait en 4 mois et demi, 5 mois, quoi. Donc ça s'est fait assez rapidement, quoi. Donc, et moi je faisais les décors pendant tout ce temps-là, je récupérais, je faisais des lumières par-dessus. Et voilà, et après il y a eu un gros travail de son. Le son par exemple, ça s'est fait en 4 semaines, quoi. Souvent c'est un peu plus court sur les courts-métrages, mais là il y avait vraiment un gros travail. Et comme ce que j'ai fait dans les matières de l'image, il fallait reproduire ça aussi dans les matières du son. Donc soit jouer un son très monophonique d'époque, par moments l'élargir, voilà, jouer vraiment avec toutes ces matières possibles du cinéma, quoi. Et est-ce que vous avez un projet de long métrage? J'ai eu un projet de film, j'ai toujours, hein, mais c'est toujours très long à se développer, un film à sketch d'horreur, voilà, parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Donc j'espère que ça se fera un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, vu que j'ai pas d'affinité avec les films pour enfants, on va dire, voilà, c'est pas trop mon truc. Donc, et qu'en long métrage, c'est quand même compliqué de faire des films vraiment très adultes en long métrage. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je reste sur des courts métrages en attendant de pouvoir faire vraiment un long métrage adulte, quoi. Il y en a un qui a eu beaucoup de succès auprès des ados aussi, et qu'on étudie, c'est le Marjane Satrapi. Oui, c'est Persépolis. Persépolis, oui. C'est vrai que, mais il y en a eu plein, hein, mais c'est vrai que c'est très complexe, surtout si ça ne vient pas d'une adaptation de bande dessinée qui a déjà eu du succès sur lequel on peut s'appuyer aussi. Quand on commence à partir d'une histoire originale, moi je ne dis pas que c'est pas visible par des enfants, mais juste un peu comme il y avait eu J'ai perdu mon corps. Pour moi, c'est un peu la référence d'un film vraiment adulte, sans que ce soit choquant pour les enfants, mais avec des sujets d'adultes qui s'adressent à des adultes, comme n'importe quel film. Et moi, c'est vraiment dans ce type de cinéma que j'ai envie d'aller. Et c'est un cinéma qui est très complexe à financer. J'invite Lapin pour en parler. Il a dû passer, je crois, presque 7 ans
pour trouver le financement de son film. Et comment fait-on pour garder espoir quand on a de tels délais de financement? Garder la foi jusqu'au bout, mais voilà, faut pas penser au fait que ça puisse pas se faire. Faut rester un peu naïf et se dire on verra bien, quoi. Parce que ce soit un court ou un long, ça va être compliqué de toute façon. Donc voilà, on sait. Et à chaque fois qu'on commence à écrire la première ligne de scénario, on sait qu'on est parti pour des années, quoi. On sait qu'on va prendre des cheveux blancs pendant la fabrication du film. Et à chaque fois, on a vieilli de 5-6 ans entre chaque film. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. Eh bien, merci. Et puis, bonne continuation. Merci. En tout cas.